Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, en date donc du vendredi 7 mars 2025. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Donc, fin avril, donc du 26 au 29 avril, nous proposons une formation niveau 1 sur les options. OK? Donc 4 jours, 2 jours, donc le week-end samedi dimanche où on parlera de la théorie, des cas d'exemple, etc. Et 2 jours lundi mardi où nous allons profiter de l'ouverture des marchés. Pour ce faire, nous allons proposer un webinar, donc Michael mettra le lien pour visualiser cette vidéo en direct. Donc, et ça aura lieu le 20 mars, donc à 21h, heure de Paris. Ah, j'ai oublié de le marquer, c'est heure de Paris, ok? Bon. Alors, on en avait déjà parlé plusieurs fois, donc je vous l'avais présenté il y a 15 jours. Si vous voulez écouter, donc revenez sur ma vidéo d'il y a 15 jours pour avoir toutes les explications sur le programme. Et également sur effectivement le fait d'investir assez tôt de telle sorte de pouvoir jouer avec l'effet cumulatif où on réinvestit ce qu'on a gagné et à partir de ce moment-là, à 65 ans, vous pouvez avoir un beau portefeuille donc pour vous garantir une certaine sécurité, surtout de nos jours. Alors aujourd'hui, donc ceci depuis le début d'année, ok, depuis le 2 janvier 2025. Vous voyez comme quoi, Tesla, il y a un petit retracement quand même, hein. On est à moins 35% depuis le 2 janvier. NVDA, c'est pareil. Bon, donc ça veut dire comme quoi ce qui a été les leaders, les moins aujourd'hui. On va voir également en fonction des graphiques comme quoi ce sont les larges qui tirent le marché et non pas les mégas. Large, hein, c'est de 10 milliards à 200 milliards de capitalisation. Bon. Alors, vous voyez comme quoi, il y a Walmart, donc tout ce qui est consumer defensive. Bon, il y a des secteurs à regarder et je pense qu'on va arriver à une zone d'opportunité. Voilà. Vous voyez donc ici, c'est les secteurs. Donc les secteurs sur cette semaine, vous voyez comme quoi il y en a deux qui ont été positifs. C'est les matières premières, basic materials, et la santé. Tous les autres sont pris une claque. Vous voyez les financières, les consumer cyclicales, donc ça c'est X à Y, hein, en termes d'ETF adossés sur ce panel de sociétés, et la technologie. Bon, depuis le début, donc vous voyez d'année, on n'a que les industriels qui sont négatifs, la technologie et ici les consommateurs cyclicales. Bon, alors petit tableau que je vous mets à disposition, ce sont toutes les ETF donc adossés sur les pays. Bon, donc sur les pays, donc par exemple vous avez US, c'est à travers le SPY, hein, qui est l'ETF adossé au SPX. Bon. Vous avez le monde ici hors USA, Ixus, et on voit ici depuis le début d'année, donc depuis le 2 janvier, le retour sur investissement, donc en termes de progression. Et on voit comme quoi les USA sont en retard par rapport à d'autres pays comme ici l'Allemagne, la Pologne, et puis il y a également la France ici avec l'ETF EWQ. Ce sont des ETF américains, ce n'est pas des ETF européens. Bon. Donc, et je vous rappelle que la force avec les options, c'est qu'on peut acquérir, donc on peut trader les ETF américains. C'est l'avantage des options. Et oui, mais ça, on vous explique pendant la formation. Donc, vous voyez comme quoi il y a des opportunités. Alors, on en parle souvent parce que c'est un indicateur entre l'optimisme et la protection des portefeuilles ou d'une position. C'est ce qu'on appelle le put-call ratio. Bon, on voit comme quoi on revient sur une zone, on va dire, c'est une zone, les 0,6. Bon, vous voyez, on a 0,57 en clôture. Bon, on a ici sur 3 mois, hein, 3 mois. Bon, donc ça veut dire que on a eu des peurs ici, hein, quand vous avez des put call comme ça ici, ça veut dire qu'on prévoit des stops de protection à travers l'achat de put, qui est un stop garanti en termes de prix, ce qui n'est pas le cas d'un ordre stop, qui est garanti sur le volume mais pas sur le prix. Voilà, donc si vous avez un gap, avec les options, vous êtes exécuté sur la valeur du contrat.
Voilà, donc je rentre un petit peu plus dans le détail, mais c'est pour vous donner le goût de trader les options. Alors également, on le voit souvent, nous le voyons souvent, c'est les valeurs de croissance divisées par les valeurs value. Parce que la croissance sont des opportunités et des valeurs value, c'est des valeurs de garantie. Par rapport aux dividendes, par rapport à la solidité de l'entreprise, comme quoi effectivement c'est un panier de sociétés qui baisse moins que le SP500 par exemple, ou certains secteurs. Bon. Donc vous voyez comme quoi là, effectivement, les valeurs de croissance ont fortement baissé, donc depuis la fin, vous voyez, fin décembre 2024. Et puis là, on est en bougie daily. Hein. On a une bougie, donc on dirait un marteau. Bon, donc il faut voir, mais dans les jours prochains, dans les semaines prochaines, euh, on est quand même sous la 200 et on est sous la 50. Bon, la 50, la moyenne mobile, hein, reste quand même en bleu. Hein, reste quand même au-dessus de la 200. Le VIX, donc nous avons toujours le VIX à l'intérieur de ce canal, mais avec un réveil, comme on a pu le voir ici, où j'ai raté, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le groupe Facebook, où effectivement j'ai raté de rentrer, donc là on est en weekly, je vais venir ici en daily, excusez-moi, voilà, en daily, où j'avais raté donc une position aux alentours ici quand on a cassé ce niveau. Bon, je l'ai raté, puis après c'est trop tard, ça sert à rien de courir dans l'espoir. Il faut prendre la position au bon moment. Si le moment ne l'est plus, eh ben les opportunités, j'en aurai d'autres. Donc vous voyez, ici en daily, on a cassé, vous voyez la zone des 23, c'est ma zone de prédilection. Euh, Ici, on a clôturé donc jeudi à 24,82 et là, vendredi, on a clôturé à 23,37. Bon. Alors, bien entendu, il y a un réveil et c'est normal parce qu'à un moment donné, si vous voulez, les marchés se réveillent. On a quand même de la géopolitique, on a quand même donc les taxes douanières aux États-Unis. Bon, il y a une période d'incertitude et de toute manière, il faut quand même des périodes d'incertitude. Donc voilà. Alors, bien entendu, la volatilité élevée est l'ami des vendeurs de primes. Bon. Alors, pour ceux qui voulaient acheter des positions en cas de retournement de marché, je dirais que c'est un peu tôt parce que nous allons acheter avec, en tous les cas, un VIX élevé, ce qui veut dire qu'on va acheter cher. Bon. Alors, les jours prochains vont nous dire effectivement si on va revenir tester des zones où on pourra peut-être prendre position de nouveau sur le VIX à travers donc d'un achat de call sur le VIX. Bon. Pour l'instant, si vous voulez, est-ce que nous sommes en zone de danger? Je dirais non. Quand on fait la répartition par capitalisation, on voit comme quoi cette semaine, c'est les micros et les nanos et les mégas. Donc les mégas, c'est au-dessus de 200 milliards de capitalisation qui en ont pris plein leur tête. Les larges, c'est celles qui ont le moins reculé cette semaine. Et si on regarde depuis le début d'année, chose intéressante, c'est qu'il n'y a que les larges, donc c'est, je vous rappelle, 10 milliards jusqu'à 200 milliards de capitalisation, où effectivement le résultat est positif. Sur les secteurs, donc ici on est sur 6 mois, on a des secteurs, la grande majorité la grande majorité est positive. Il n'y a que deux secteurs qui sont négatifs, c'est les materials et ici la santé. Par contre, tous les autres sont positifs et puis il y en a un qui se réveille, qui était bien bas, c'est les staples. Alors c'est à suivre parce que sur la roue sectorielle, les staples c'est quand même parfois un point de départ, ainsi qu'avec les utilities. Et les utilities, vous voyez, sont juste là également. Bon. On a un secteur ici, c'est les communications, donc télécom US. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que depuis donc 6 mois,
c'est le premier. Et sur la roue sectorielle, on a cette phase-là où on passe par les télécoms et on pourrait rentrer en phase de récession. Bon, donc on en parle hein, pendant la formation, ce qu'on appelle la roue sectorielle. Concernant donc, ce sont les plus grosses capitalisations, ok. Donc la première capitalisation actuellement c'est Apple et vous voyez comme quoi sur cette semaine il n'y a que pour Google où ça s'est bien passé. Tous les autres, vous voyez Tesla s'est pris une baffe, AVGO pareil donc les semi-conducteurs, Walmart donc tout ce qui est distribution hein, à pas cher, discount. Donc cette semaine ça a été quand même un petit peu radical. Si on regarde depuis le début d'année, vous voyez comme quoi NVDA, qui a été le leader à un moment donné, hein, tout le monde avait les yeux sur l'intelligence artificielle, NVDA, etc., etc. Et ben, vous voyez que depuis le début d'année, ben, c'est pas folichon. Vous voyez, TSM, vous avez AVGO, Tesla. Regardez Tesla depuis le début d'année, on est à moins 35%. On l'a vu tout à l'heure sur le tableau. Bon. Mais cependant, ça peut être également une porte ouverte en termes, si vous voulez, d'opportunités. On n'est pas encore dans une phase où tous les secteurs sont négatifs, où effectivement le VIX continue de monter. Ça, c'est mon screener basé sur la performance, sur des valeurs, on va dire, de croissance, enfin, des valeurs value plus exactement, sur des valeurs value. On verra que, par exemple, il y a quelques sociétés, voilà. Bien entendu, c'est pas de la recommandation. Ce n'est pas de la recommandation. Donc, on voit que c'est HKP, donc une société donc israélienne cotée sur le marché américain et qui a un rapport directement avec l'infrastructure software. Donc, cette société, donc cette semaine, a fait une progression de 4,51. Bon, si on regarde la courbe, ben, déjà, premièrement, on voit, si on se met en mensuel ici, voilà, tac. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que fait la société? La société fait un plus haut historique. Non seulement un plus haut d'un an, mais un plus haut historique. Donc, il y a des opportunités en termes de stratégie sur donc les sociétés qui font le plus haut d'un an et voire un plus haut historique. Je reviens ici en daily. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi on avait une zone ici. Eh ben, effectivement, il faut peut-être profiter de cette opportunité. Voilà. Deuxièmement, si je regarde également d'autres sociétés, vous voyez, on a celle-ci, on a Logitech, bon, bien connue, société suisse, mais également donc cotée sur le marché américain. Alors parfois, certaines sociétés étrangères cotées sur le marché américain, vous avez parfois donc des gros greffes. Alors je peux pas vous le montrer, mais regardez le petit rectangle. On a souvent l'effet parce que de temps en temps, il y a un manque de volume. Donc parfois on a des gros gaps, vous voyez, aussi bien haussier. Donc méfiez-vous de tout ça, surtout si vous êtes trader, donc d'options, parce que ça pardonne pas. Ça manque un petit peu de volume et de liquidité. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Donc Athènes, vous voyez par exemple, donc ça aussi c'est une société dans le software, infrastructure, vous voyez, donc c'est peut-être aussi, on va dire, un sous-secteur à suivre. Et sous-secteur à suivre, vous voyez par exemple, voilà, actuellement ça c'est les 144 sous-secteurs et ce sont les performances, si vous voulez, depuis, donc on l'a mis ici, depuis le début d'année. Donc on voit que c'est l'or, on va le voir, c'est l'or donc qui superforme parce que quand il y a un risque ou un risque monétaire tout simplement, et ben effectivement on se réfugie sur l'or. Voilà. Le SPX, on vient tester, on est en daily, on vient tester, vous voyez, la moyenne mobile 200 jours. La 10 jours, c'est mon fil conducteur, vient de casser à la baisse la 50. Bon, la 50, elle n'est pas complètement inclinée vers le bas,
Donc là, c'est un petit peu stabilisé. Et puis bon. Mais par contre, est-ce que la moyenne mobile 200 jours, puisque tout le monde la regarde, va tenir le cours? Donc ça, ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Et puis, bon, même s'il y a ici le RSI, le MACD, etc., mais méfiez-vous toujours là, c'est parfois des zones d'incertitude et tout le monde regarde le graphique. Là, pour l'instant, on a un marteau, bon, et on vient de clôturer au-dessus de la 200. Si nous regardons, ça c'est un point très important, on regarde en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on vient de tester ici la 50 semaines, la 200 semaines. Alors ça, c'est du très très long terme, hein, quand même. 200 semaines, vous vous rendez compte? Ok? Donc là, on est au-dessus du canal. Si on se met ici en logarithmique, voilà. On a, voilà, tac. Vous voyez, on est toujours dans un canal haussier de très long terme. Et qui a démarré en 2009. Donc on est toujours là-dedans. Ok? Alors qu'on revienne tester la 50, donc aux alentours des 5653 points, ou peut-être la semaine prochaine, on risque peut-être de revenir tester. Bon, là, le marteau, il n'est pas certain, donc voilà. Si on regarde le NDX, le Nasdaq 100, le Nasdaq 100, vous voyez, eh ben, c'est la même chose. On vient tester ici la 50. Bon, si maintenant on regarde ici en mesurant, voilà, tac, est-ce que on prend le cours d'ouverture d'une semaine, voilà, on se met ici, on se met sur la clôture, et vous voyez comme quoi on a baissé de moins 9,27. Bon, est-ce que puisque tout le monde regarde en disant que s'il y a une baisse de plus de 10%, alors méfiez-vous des mèches, prenez plutôt un cours d'ouverture, cours de clôture. Donc là, pour l'instant, on n'a pas clôturé avec plus de 10% de baisse. Bon. En weekly, je vous rappelle, on est en weekly. Donc pour l'instant, voilà, si on regarde le Dow Jones, vous voyez, bon, cette semaine, on a clôturé sous mon fil conducteur, donc la 10 semaines, mais on est au-dessus de la 50. Ok. Donc dans le Dow Jones, vous avez quelques larges sociétés, et puis vous avez des valeurs donc value. Donc c'est pour ça que le Dow Jones a peut-être moins baissé, puisqu'on n'a pas encore été tenté par le test de la moyenne mobile 50 semaines. Alors, je vous donne toujours ça parce que le Russell 2000, c'est quand même l'économie américaine. Donc, voilà. Alors, vous voyez ici, on rejoint un canal dans lequel on a été ici pendant une petite période, donc courant 2024. Et puis ici, on vient de casser non seulement mon fil conducteur la 10 semaines, la 50 semaines, et puis paf, test de la 200 semaines. Alors, pour l'instant, la 10 n'a pas coupé la 50 semaines. On regarde maintenant en weekly. Voilà. Donc, vous voyez, en weekly, alors effectivement, ça nous donne toujours une vision un peu différente, une vision qui peut être plus catastrophique. Où ici, on a cassé la 10 jours, la 50 ici, test de la 200, on reteste non seulement la 10, mais la 50, ça c'est des cycles tout à fait normaux. Et puis, paf, on recasse ici, donc, puisqu'on n'a pas dépassé vraiment la 50D, on casse ici la 200D, et puis, paf, et on vient chercher un point, vous voyez, ici, où on avait déjà auparavant un gap haussier. On l'avait comblé ici, mais on revient toujours tester. Vous voyez, ça fait partie des phénomènes déments, tout simplement. Et on revient tester donc cette zone des 2050 points, j'arrondis. Bon. Alors, la 10, elle est quand même bien baissière. Bon, on risque certainement de tester les 2100 points ici pour tester la 10 jours.
Et puis après, on verra bien. Alors, non pas dans les recommandations, on va regarder un secteur qui est important, c'est l'énergie. Alors l'énergie, pourquoi parce que on va arriver au printemps dans quelques temps, etc. Et puis les gens vont pouvoir recirculer, voyager. Donc vous voyez comme quoi on est venu tester une zone basse aux alentours, hein, vous voyez des 83 dollars. Et pour l'instant, on est toujours à l'intérieur, oui, on est toujours à l'intérieur d'un rectangle. Donc ça, c'est la première chose à suivre. La deuxième, c'est USO. Donc, le pétrole des États-Unis. Donc là, même chose, on vient de tester la zone des 70 dollars ici, zone qui, oui, plusieurs fois a servi de support. Donc je vous conseille que même de suivre ça. Il risque d'y avoir peut-être des opportunités. Simplement, si ça se calme en termes de géopolitique, etc. Donc, s'il y a un cessez-le-feu, s'il y a une paix, par exemple en Ukraine, si ça stabilise donc à Gaza, etc. Donc, il va y avoir de nouveau le business qui réapparaît et le business, c'est également avec de l'énergie. Bon. Alors, également, on va GLD. Voilà. Donc, à travers l'ETF, l'or. Alors, l'or, on va se mettre, voilà, plein écran. Voilà. Donc l'or, vous voyez comme quoi on a bien monté donc depuis donc 2025, début d'année. On avait cassé ici la 50. La 50D, vous voyez, paf, ça y est, elle est partie. Sur le très très long terme, on voit que la 200D, elle est quand même haussière. Ici, on a cassé un plus haut qui était ici, voilà, d'octobre. Et puis là, bon, il y a une petite stabilisation, voilà, il y a une petite stabilisation ici. Bon, après, un test ici aux alentours des 2160, là c'est pour, excusez-moi, c'est un ETF, donc il y a un rapport 10, donc c'est 261 dollars. Bon, il y a un rapport 10 avec l'once d'or, voilà. Donc ici, à suivre, on est quand même sur des plus hauts. Donc pour l'instant, c'est le reflet un petit peu de l'inquiétude. Alors, je vous ai montré une société, donc également peut-être une opportunité. Donc ce n'est pas de la recommandation, bien entendu. Alors, il y avait une société que je suis depuis un paquet de temps. C'est donc le ticket POWL qui avait ici testé donc un plus haut. C'était un plus haut historique, d'après mes souvenirs. Oui, c'est un plus haut historique. Oui. Donc là, il n'y a pas de doute. Et donc, rejet des prix, tac, on est revenu tester. Donc, est-ce qu'on est dans un canal baissier? Je pense pas. Et là, on a eu une chute libre jusqu'à un niveau ici aux alentours des 150. 148, 150. Alors, ça, ce sont des sociétés qui ont des options aussi. Donc, pour gérer des options avec un stock initialement qui coûte 150 dollars, il faut quand même avoir un beau portefeuille. Donc, les options pour ceux qui ont un capital limité, je vous le déconseille franchement, c'est pas à faire. Pour ceux qui ont du capital, donc la possibilité en termes de marge et de VNL, ça peut être effectivement quelque chose à traiter dans les prochains jours. Je vous dis pas tout de suite, mais à observer. Si on regarde en weekly, vous voyez, la semaine vient de passer. Alors, est-ce que c'est un retournement ou pas? Donc, même si le corps est rouge, on est venu tester une zone ici à 145 dollars, une zone qui est quand même importante. Alors là, c'est intéressant sur SMR, puisque, vous voyez, on est en délit. On vient donc de clôturer carrément sur la 200D. La 50, elle est encore au-dessus. OK. Et là, l'idée, elle est en train d'un petit peu de changer peut-être un peu de tendance. Bon, même chose, même remarque entre le RSI et le MACD.
Bon, même s'il faut avoir peut-être d'autres choses à regarder, euh, comme en weekly. On revient ici. Vous voyez? Bon. Et là, on vient de tester la 50 semaines. Alors, la 50 semaines, alors effectivement, on pourrait voir que le MACD, le RSI, bon, méfiez-vous toujours, hein, autant sur des retournements de tendance depuis le bas vers le haut, parfois ces indicateurs sont utiles, parfois dans l'inverse, puisqu'on peut avoir parfois des cours qui continuent de monter alors que le MACD continue de baisser. Alors bien entendu, bon, on peut avoir de la divergence, bien sûr, mais bon, pour l'instant, ce sont détectés des opportunités. Et là, je pense que on peut avoir des opportunités, mais pas tout de suite. Il faut observer les Magnificent Seven qui nous disent que en hebdomadaire, on vient de tester, alors bon, ça fait pas très longtemps, hein, c'est depuis 2023 que cet ETF adossé sur les Magnificent Seven existe. Donc là, c'est un test sur la 50 semaines. Bon. Alors, je dirais que on l'a vu que les larges, contrairement aux mégas, c'est les larges depuis le début d'année qui superforment. Les mégas, on les retrouve dans les Magnificent Seven. Donc pour l'instant, eh ben, on va mettre ça un petit peu de côté. Je pense qu'il y a une zone qu'on risque de revenir tester, c'est la zone des 45,13, enfin les 45 dollars ici, je pense. Je ne m'appelle pas Irma, mais je pense qu'on risque de revenir. Donc c'est un peu prématuré de traiter donc Magnificent Seven. Si on regarde donc SMH, tout ce qui est semi-conducteur. Bon, vous voyez comme quoi, on va se mettre en grand écran, puisque là, sur le RSI, le MACD, bon, on va attendre. Même chose, vous voyez, même punition. On revient tester des zones déjà travaillées ici et ici. On est sous la 200 et la 50, donc un D, vient de croiser à la baisse. Bon, ça nécessite une confirmation. Et par contre, là, c'était une zone de support qui était à 235 dollars. Et ben, bon, cette zone de support a été cassée. Donc, les semi-conducteurs, il faut oublier un tout petit peu parce que c'est pas sûr. Vous voyez, on vient de clôturer ici plus bas que la semaine précédente. Bon, donc probablement on risque de peut-être revenir tester les 200 dollars. Bon, alors cependant il y a une société qui est importante à traiter, à suivre, c'est Microsoft. Et Microsoft, vous voyez comme quoi, effectivement, on n'a pas clôturé cette semaine plus bas qu'ici. Bon. Alors, il y a peut-être des choses, puisque si on revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure, voilà, sur la capitalisation, voilà, Microsoft, vous voyez, on est quand même ici à moins 7, j'arrondis, depuis le début d'année. Cette semaine, par rapport à NVDA, oui, ça a baissé de moins 1%. Bon. Et puis, vendredi, vous voyez, ça a baissé de pratiquement 1%. Mais cette société reste néanmoins intéressante parce qu'elle vient de lancer donc un processeur quantique. Donc c'est vraiment la première fois où effectivement c'est un semi-conducteur assez spécifique qui fait appel donc au process quantique et donc la mathématique quantique. Et ça c'est quand même une révolution. Bon. Et pourquoi? Parce que tout le monde a encore focalisé sur l'intelligence artificielle. Ça reste néanmoins en mémoire. C'est quand même quelque chose de disruptif. Donc, l'intelligence artificielle, donc les voitures autonomes, ok, et puis etc. Et pourquoi pas des projets comme aller donc en dehors de l'espace, aller visiter d'ici quelques années une planète qui s'appelle Mars. Donc, avec effectivement le besoin donc de semi-conducteurs et de
technologie. Si on parle de technologie, XLK, voilà. Bon, XLK, même chose, toujours en hebdomadaire. Hein. Prenez l'habitude de regarder en hebdomadaire. Donc, vous voyez comme quoi on a cassé sous la 50D. D'accord, ok. La baisse, on va regarder de nouveau la baisse, vous voyez, donc de semaine à semaine, voilà. Et on a baissé, bah tiens, hein, comme le Nasdaq 100, hein, allez, j'arrondis 9, moins 9,70. Donc, même zone, vous voyez, même zone, même zone, même zone. Bon, étonnant hein, quand même. Donc, alors, ici, la semaine prochaine, il faudra regarder le comportement par rapport à cette baisse de cette semaine. Les indicateurs peuvent nous aider. Bon, à noter comme quoi on est passé sous la zone de neutralité. Ok. Bon. Alors, il peut y avoir un retournement et puis un redémarrage. Vous savez, les opportunités, il faut savoir les détecter. Et puis, surtout, il faut être patient parce que, bien sûr, les cours s'amusent toujours avec les moyennes mobiles ou des zones de prix. Bon. Donc, quand ça remonte, vous voyez, on revient tester toujours en arrière. Donc, se précipiter, on veut toujours dégainer le premier tout de suite maintenant, mais déjà, vous serez jamais le premier. Donc, il faut se mettre dans la tête comme quoi, effectivement, à un moment donné, il faut le prendre. Et puis, est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment? Il n'y a que le temps qui vous le dira. Vous voyez, comme ici, hein, où on a cassé une moyenne mobile qui est la 50 semaines, et puis on est revenu tester cette 50 semaines, et puis après, boum, voilà. Voilà. Bon, et ben en tous les cas, je vais vous souhaiter donc une très bonne semaine de trading. N'hésitez pas à venir nous voir hein, et à vous inscrire donc lors du webinaire donc qui aura lieu le 20 mars donc à 21h heure de Paris, c'est bien ça. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.